J'avais envie de faire une vidéo sur les mouvements que Seiko utilise dans ses plongeuses et ce que j'utilise moi dans les modes que j'assemble. Donc d'abord je vais vous parler des mouvements qu'on trouve dans les montres que Seiko vend directement. Donc si vous avez une SKX, le mouvement c'est un 7S26. C'est un mouvement qu'on trouve beaucoup dans la plupart des Seiko 5 en fait, avec le 7S36. Il a une réserve de marche de 40 heures et une précision de moins 35 à plus 45 secondes par jour en fait. Donc ça veut dire que dans une journée, il peut perdre entre 35 et gagner 45 secondes par jour. Et en réalité, les mouvements, ils font toujours beaucoup mieux que ce que Seiko garantit en fait. Eux, ils disent moins 35 plus 45, mais en réalité, ça tourne plutôt autour des moins 5 plus 15 quoi. Et en le réglant, on peut encore améliorer cette précision. Si vous avez une Turtle ou les nouvelles Seiko 5, normalement, vous avez un 4R36 à l'intérieur. On a exactement les mêmes specs que le 7S26, sauf qu'on a en plus le remontage manuel et le stop seconde. Donc le remontage manuel, ça permet de remonter la montre manuellement, donc on n'a pas besoin de secouer le poignet ou quoi pour la lancer. Il suffit de faire une vingtaine de tours pour un 4R36 pour le remonter complètement. Et le stop seconde, ça permet de régler plus facilement la montre à la seconde près. Ensuite, dans les samouraïs, on a des 4R35, donc c'est exactement la même chose qu'un 4R36, sauf qu'il n'a pas le jour. Après, on monte un peu en gamme avec les 6R15, donc c'est un mouvement qu'on retrouve dans les sumo, 62 masses, les présages, etc. On a une précision qui est donnée entre moins 15 et plus 25, mais comme d'habitude, en réalité, on est toujours beaucoup mieux que ça. Donc on retrouve toutes les specs qu'on a dans le 4R36, sauf qu'il y a une réserve de marge de 50 heures, donc 10 heures de plus que le 4R36 et le 7S26. Du coup, ça veut dire que tu dois remonter ta montre au moins une fois par semaine, sinon elle se dérègle. En fait, 40 heures de réserve de marche, si elle est remontée complètement, donc par exemple, ça fait 20 tours de la couronne, ou alors tu l'as portée pendant un jour et du coup, avec les mouvements du poignet, elle s'est remontée à fond. Tu peux la poser pendant 40 heures comme ça, tu la reprends, tu la reportes, c'est bon, elle sera toujours à l'heure. Si tu dépasses, tu la mets pendant 2 jours comme ça, tu l'utilises pas, tu vas la prendre, elle sera arrêtée, et du coup, il faudra que tu la remettes à l'heure, remettre les jours ou quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, la réserve de marche, plus elle est importante, mieux c'est. Parce que les gens qui ont, je sais pas, 10 montres... Ouais, c'est exactement ce que je veux dire. En fait, le truc, c'est que si t'as 3, en fait, il faut les porter tout le temps, sinon c'est ok. C'est ça, ouais. Et après, c'est pour ça aussi qu'il existe des... Les Apple Watch. Putain. Non, c'est pour ça qu'il existe des boîtes où en fait qui remontent la montre, donc qui créent le mouvement en fait. Et en gros, c'est une boîte qui fait des mouvements et qui fait des mouvements un peu aléatoires et en fait, et du coup, ça te permet de les stocker. Parce qu'elle a que 40 heures. Mais après, tu la branches et après, en général, c'est des gros trucs. Genre, t'as des trucs stylés, tu vois. Genre, t'as 20 montres avec une vitre devant, trop stylé, tu vois, elles bougent tout en même temps. Et... Ah ouais, là, c'est le top. Putain, stylé. Ensuite, on peut encore monter en gamme. On a le 6R35 qu'on trouve dans les nouvelles sumo, 62 masses, des présages aussi encore et d'autres. Donc là encore, on reprend tous les specs qu'on a sur les autres mouvements, sauf qu'on a 70 heures de réserve de marche. La précision, elle est théoriquement identique à celle du 6R15, et en réalité, elle est meilleure. Quand je regarde au chrono comparateur, les 6R35 sont toujours mieux que les 6R15. Donc là, on a vu tous les mouvements qu'on trouve dans les Seiko que j'ai l'habitude de modifier. Mais le problème, c'est que tous les mouvements dont je viens de vous parler, en fait, ils sont pas destinés à être vendus à des particuliers ou à d'autres marques. Ils sont destinés à être vendus dans des montres Seiko, toujours. Mais heureusement pour les modes, Seiko fabrique ces mêmes mouvements, mais sous une autre référence, et cette fois-ci, qui sont destinés à être vendus à d'autres petites marques ou même à des particuliers, puisqu'on les retrouve un peu partout sur Internet. Donc en fait, le NH36, que j'utilise beaucoup, il est identique au 4R36. C'est vraiment exactement la même chose, il sort de la même usine, fabriqué par Seiko. Et il n'y a pas de différence de qualité, c'est vraiment les mêmes. Ouais, c'est vraiment les mêmes. Et ensuite, on a le NH35 qui est identique au 4R35, donc c'est le même sans les jours en fait. Je vous mettrai un lien dans la description, vous pouvez acheter le NH35, NH36 et les autres mouvements dont je vous ai parlé, je mettrai tout ça dans la description. Et ce qui change en fait, sur les NH, il n'y a pas écrit Seiko, alors que sur les 4R36, 35 ou même 7S26, il y a écrit Seiko derrière. Donc ceux-là, il n'y a pas écrit Seiko. Ensuite, l'anneau de maintien, qui est noir sur le Seiko, est plus épais que sur celui des NH36, qui lui est gris et moins épais du coup. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'utilise pas le même fond de boîtier quand on utilise un 4R36 ou un H36 ou le 7S26, puisqu'en fait, l'épaisseur de l'anneau de maintien fait que le fond de boîtier est plaqué ou pas. On ne peut pas utiliser un fond de boîtier qui est compatible avec un H36 et mettre dans la montre un 7S26 avec un anneau de maintien noir. Dans ce cas-là, il faudra changer l'anneau de maintien ou le fond de boîtier, un des deux. Et l'équivalent du 6R15, mais non Seiko, entre guillemets, c'est le NE15.
Donc pareil, c'est exactement le même, sauf qu'il n'y a pas écrit Seiko dessus et on n'a pas le même anneau de maintien. Alors pour le 6R35, il n'existe pas de version non Seiko, je ne sais pas si ça va sortir, j'espère un jour, puisque le 6R35 est assez cher encore. Comme le 4R36 en fait par rapport au NH36, je vous mettrai un lien pour acheter un 4R36 si vous voulez. Pour moi ça n'a pas d'intérêt, mais si vous voulez vraiment avoir un vrai Seiko entre guillemets avec écrit Seiko derrière, il y a des possibilités de l'acheter, mais ça n'a pas d'intérêt par rapport à un NH36 en termes de spécifications techniques. Donc pour le 6R35, je peux faire des modes avec, j'en ai déjà fait pour des clients. Évidemment, c'est beaucoup plus cher qu'un mode avec un NH36, mais ça se fait et le gros avantage, c'est d'avoir une réserve de marche quasiment 2 fois plus grande, quoi. Donc pour résumer, là, je vais afficher un tableau, comme ça sera plus clair. Donc on a le 7S26 qui a 40 heures de réserve de marche. Ensuite, on a les NH et 4R qui ont 40 heures de réserve de marche aussi, mais avec en plus le remontage manuel et le stop seconde. Ensuite, on a le 6R15 ou NE15 qui sont identiques au 4R et au NH, mais avec 10 heures de réserve de marche en plus. Et ensuite, le top du top, on a le 6R35 qui a 70 heures de réserve de marche et pareil, remontage manuel et stop seconde. Alors tous ces mouvements, ils ont 21 600 alternances par heure et bénéficient tous de la technologie Dia-Shock que Seiko a développée pour permettre de protéger le balancier contre les chocs et les impacts. Après, il existe d'autres mouvements comme le NH38 qui permet de mettre un cadran avec un trou pour qu'on puisse voir une partie du mouvement. Mais voilà, là je vous ai parlé de 99% des mouvements que j'utilise moi dans les modes et qu'on trouve dans les Seiko que j'ai l'habitude de modifier. Pour ceux qui sont pas au courant, moi je fais des modes sur mesure, donc je peux utiliser n'importe lequel de ces mouvements dont je viens de vous parler. Si vous êtes intéressé par ces services, vous pouvez aller visiter mon site qui est en description, vous faites une demande et on parle de votre projet ensemble. Et si vous voulez vous-même faire votre mode, vous pouvez acheter un des mouvements dont je viens de parler, j'ai mis les liens dans la description, c'est des sites sûrs que j'ai déjà utilisés, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller dans la description, j'ai mis plein de liens utiles, mes réseaux sociaux, bon mode.